Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Geng Shuang, a déclaré lors d'un point de presse quotidien que les relations entre Beijing et Manille ont apporté un changement positif dans la région. Les deux pays sont de retour sur la bonne voie, la voie du dialogue, de la consultation et de la négociation, en mettant un mécanisme de consultation bilatérale. La première réunion du mécanisme de consultation sino-philippin s'est tenue en mai dernier, suite aux efforts déployés conjointement par la Chine et les pays de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, dont les Philippines font partie. La stabilité et la sécurité en mer de Chine méridionale ne cessent de s'améliorer, et le cadre pour un code de conduite en mer de Chine méridionale a été défini. Toutes les évolutions positives correspondent aux intérêts communs des peuples des deux nations et répondent aux attentes communes des pays dans la région. Il s'agit de la tendance actuelle. Le porte-parole chinois a indiqué que la Chine est déterminée à sauvegarder sa souveraineté territoriale et ses droits maritimes. Le pays s'est engagé à résoudre le conflit de manière pacifique par voie de consultation et de négociation avec les pays directement concernés. En 2016, la Cour permanente d'arbitrage s'est prononcée en faveur des Philippines dans le dossier de la mer de Chine méridionale, qui d'ailleurs a été unilatéralement initié par les Philippines. Beijing n'a jamais accepté la décision de la Cour et insiste sur le fait que le conflit en mer de Chine méridionale devrait être résolu dans le cadre de négociations bilatérales. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a indiqué que le commerce entre la Chine et la RPDC ne viole en aucun cas les sanctions de l'ONU. Ces remarques ont été formulées après que le président américain Donald Trump a dénoncé les relations économiques entre Beijing et Pyongyang la semaine dernière. En tant que pays voisin, les liens économiques et commerciaux entre la Chine et la RPDC sont maintenus à un niveau normal. La résolution 2321 du Conseil de sécurité de l'ONU contrôle le fer. Les exportations de fer liées au gagne-pain des populations, de fer qui n'est pas utilisé pour générer de l'argent destiné au programme de missiles nucléaires, ne devraient pas être affectées par les sanctions. La Chine a une attitude indéfectible concernant la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Nous allons continuer d'appliquer strictement et précisément les sanctions de l'ONU contre la RPDC. Le commerce entre les deux pays au cours du premier semestre de cette année a augmenté de 10% par rapport à la même période l'année dernière. M. Geng a expliqué que les gens ordinaires de la RPDC ne devraient pas souffrir des conséquences des sanctions imposées par l'ONU.